Salut et bienvenue sur votre chaîne débat du 237. Aujourd'hui, on plonge dans un débat enflammé qui a mis le feu au plateau. Hélène Bilobé et Valère Bessala contre le professeur Ouonanguini. Une confrontation explosive qui a tenu tout le monde en haleine. La raison de leur désaccord? Un clash total sur les vraies compétences du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gorgor, et celle du Premier ministre Joseph Diongouté. Qui est vraiment au-dessus de l'autre selon la Constitution? Le débat a tourné autour de cette question brûlante. Le SGPR outrepasse-t-il ses pouvoirs au détriment du chef du gouvernement? Sans plus tarder, on vous emmène direct sur le plateau pour revivre les moments forts, les arguments chocs et les répliques qui ont fait trembler le studio. Mais avant de lancer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains débats enflammés. Ça nous motive énormément à vous proposer du contenu de qualité et toujours plus engagé. C'est parti. Prêt pour le visionnage? Laisse ton avis en commentaire. Qui a gagné ce round selon toi? Bessala, Lobé ou Ouonanguini? Je vous explique. Rationnellement, un fonctionnement informel. Un fonctionnement informel. Mais quel informel? La Constitution du Cameroun a défini les rôles. Laisse-moi parler. Elle a défini les rôles. Voici ce qu'elle dit. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Article 12. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il est chargé de l'exécution des lois. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et non pas le pouvoir. C'est ce que je dis, monsieur. Je n'ai pas compris. Où tu mets le secrétaire général et où tu mets le Premier ministre? La Constitution, elle ne parle nulle part du secrétaire général. La Constitution, elle ne parle pas du président de la cabinet. Elle dit que le président, il fixe leurs attributions, met fin à leurs fonctions, préside le conseil des ministres. On va dire de fabriquer un autre type de conseil qu'on appelle conseil de cabinet. D'accord. La Constitution, le mécanisme de des querelles de gouvernement en emploi. Les décisions du gouvernement. Maintenant, on a dit qu'il coordonne l'action gouvernementale, il définit le cadre dans lequel il peut faire sa coordination, ça peut être le conseil, ça peut être autre chose. Ce n'est pas ça le plus important, c'est le fond qui est important. Vous avez écouté la voix, vous voulez réagir? Oui, le docteur, je prie de m'excuser. Non, je voudrais dire que non. Pour ça, il est dans la théorie pure. C'est ça. Il est dans la théorie. C'est ça. La délégation de pouvoir est réprouvée en droit, c'est-à-dire même pas reconnue. Mais c'est la délégation de signature. C'est la délégation de signature. Dans la pratique administrative, et là je parle comme administrateur, la délégation de signature induit très généralement une délégation de pouvoir. C'est faux, monsieur. Je vous donne l'article 3 ou 4. Ma mémoire peut me faire défaillance sur l'arrêté portant délégation de signature au secrétaire général président. Vous avez cité d'ailleurs. Oui. Discrimine les affaires apportées à l'attention des chefs. C'est une délégation de pouvoir. Quelle délégation? Écoutez. C'est ça la délégation de pouvoir. C'est pas la délégation. Ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir et qui oriente le pouvoir vers le président de la République. Tu n'es pas ça. Il a dit que cette délégation-là, cet article induit. Est-ce que je peux continuer pour ça? Qui établit d'abord le mécanisme faisant qu'il discrimine? C'est qui Est-ce que je peux continuer pour ça? Allez-y, établit. La discrimination est en elle-même déjà un pouvoir. C'est-à-dire que le chef vous dit, délégation de signature, ça veut dire que il y a un type d'acte que vous pouvez signer. Dans cette délégation de signature, vous allez lire très bien. Il a le pouvoir de signer des actes, par exemple, qui concernent la police. Et donc, dans la discrimination, elle met un pouvoir, c'est-à-dire le fait que vous vous asseyez, vous avez dit dossier devant vous. Donc, normalement, on adresse au président de la République, parce que le chef. Vous voyez? Et vous dites, tel dossier, je le mets de côté. C'est s'il vous plaît. Pour ceux qui nous suivent à la maison, discrimination peut être, ou discriminer peut être un gros mot pour vous. Discriminer veut dire choisir. Quand vous avez, on vous dit, vous pouvez choisir, ça veut dire que vous voulez, on donne un pouvoir de dire au chef ce que vous voulez, de lui envoyer le dossier, que vous pensez être important à porter à son attention. Ça, c'est le langage administratif. Vous comprenez? Je vais aller plus loin. Vous comprenez? Et M. Lévy l'a dit tout à l'heure. Il n'existe pas, le professeur parle du conseil ministériel, il n'existe pas le conseil des ministres au Cameroun. La Constitution dit, article 10, et M. Lévy l'a souligné, conseil ministériel. Ça veut dire que dans la pratique constitutionnelle et dans l'écriture, la légistique constitutionnelle, on a enlevé tout esprit au ministre. C'est-à-dire que la capacité pour un ministre d'exister devant le président. C'est pour ça que les gens se plaignent. Moi, je me dis, les gens disent, le président est arrivé, il a fait un discours, il a trop les partis, c'est le conseil ministériel. En conseil des ministres, ça veut dire que les ministres discutent avec le président. Donc ils ont une personnalité. Il n'a pas fait une communication. Et c'est la même chose qu'on a fait avec le gouvernement, c'est le conseil de cabinet. Quand on dit conseil de cabinet, qui est dans le cabinet du Premier ministre? Qui est dans le cabinet du Premier ministre? Non, ce n'est pas du Premier ministre qui s'agit, vous ne le savez pas sûrement. Est-ce que vous savez qu'un gouvernement s'appelle aussi un cabinet? Je pense que il n'y a pas des histoires. Je peux parler. Alors, monsieur, je parle du cabinet du Premier ministre. La réflexion qui est non,
nous amène à comprendre que ça, c'est la régulation politico-constitutionnelle. Ce certainement n'a été que cela, et d'ailleurs tous les autres, mais ça a été exacerbé. C'est-à-dire qu'on a transformé effectivement le secrétaire général de la République en premier ministre vice. En substitut du moment où le secrétaire général peut déjà donner une secrétaire à un premier ministre. Ah, pardon, un ministre sans passer par le premier ministre. Il y a une faute. Il y a une faute. Parce qu'il n'est même pas reconnu constitutionnellement. Le secrétaire administrative. Pour ceux qui font l'administration, je l'ai dit toujours une chose, c'est que le secrétaire général de la présidence de la République, son alter ego, c'est le secrétaire général d'un ministère. Et que la présidence de la République est un ministère d'abord comme les autres. Que les gens n'oublient jamais cela. C'est-à-dire que le président est le président de la République, vous comprenez? Mais il est ministre de la présidence de la République avec pour cheville ouvrière un secrétaire général qui est chargé de la gestion quotidienne de la présidence de la République. Au Sénégal, au Mali, au Togo, le secrétaire général de la présidence n'est pas membre du gouvernement. Sur cette question, 7 ans de gouvernement, vous avez écouté les uns les autres, vous avez les gars. La Constitution place le président de la République au sommet de l'exécutif, article émoticône, n'en croyant pas ses yeux, il est chef de l'État, chef des armées, nomme le Premier ministre, article dial. 1. Et définit les attributions du gouvernement. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, article 12, dirige l'action gouvernementale, exécute les lois, exerce le pouvoir réglementaire, décret d'application, et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives présidentielles. Le gouvernement met en œuvre la politique de la nation définie par le président, article 11. Constitutionnellement, le Premier ministre est donc l'organe exécutif principal en charge de la mise en œuvre quotidienne, subordonné au président mais hiérarchiquement au-dessus des autres structures administratives. Le SGPR n'est pas prévu par la Constitution. C'est un poste administratif créé par décret, organisation de la présidence. Ferdinand Ngo, nommé SGPR en 2011, a été élevé au rang de ministre d'État le 4 janvier 2019, décret présidentiel, ce qui lui confère un statut protocolaire élevé au sein du gouvernement, mais sans changer la hiérarchie constitutionnelle. Cependant, le président Paul Biya a accordé au SGPR une délégation permanente de signature par décret numéro 2019/043 du 5 février 2019. Cette délégation, autorisée par l'article 10 sal. 2. Le président peut déléguer certains pouvoirs, permet au SGPR de signer des actes administratifs, nominations et documents au nom du chef de l'État. En pratique, cela fait du SGPR un filtre omniprésent entre le président et le gouvernement, renforçant son influence sur les affaires courantes et créant une perception de supériorité effective sur le Premier ministre, même si la Constitution maintient formellement ce dernier comme chef du gouvernement. Cette dualité, suprématie constitutionnelle du Premier ministre vs. omnipotence pratique du SGPR via délégation, alimente les débats sur la concentration réelle du pouvoir à la présidence, au détriment d'une exécution gouvernementale autonome. Aimez cette analyse si elle t'a éclairé sur les rouages du pouvoir au Cameroun, partage-la massivement pour ouvrir le débat et réveiller les consciences. Abonne-toi pour plus d'analyses constitutionnelles et politiques sans filtre. Qu'en penses-tu? Le SGPR outrepasse-t-il vraiment ses limites? Laisse ton avis en commentaire.